Bonjour, alors, vous le savez, hein, on se régale tous de connaître des mots, d'en apprendre, on passe une vie à ça, donc c'est ce que j'ai fait dans ce petit livre, là, 100 mots, pour rehausser nos conversations. Alors il y en a un qu'on entend de temps en temps, mais rarement c'est vrai, c'est être mitridatisé. On dit de quelqu'un qu'il est mitridatisé quand en gros il est vacciné contre quelque chose, qu'il a su s'endurcir. Et alors d'où ça vient? C'est qu'en fait Mithridate, qui était le roi du Bosphore, avait eu un père assassiné et il avait très peur d'être empoisonné. Et donc Mithridate, pour ne pas être empoisonné, il savait évidemment que ça pouvait arriver, et au-delà de faire goûter ses plats à chacun, c'est pas une solution, il avait petit à petit absorbé des petites doses de poison, si petites que le corps résistait, et dans le fond se vacciner contre le poison. Alors se mithridatiser, c'est s'endurcir petit à petit, et alors ça lui a joué un tour, parce que, bon, un tour, c'est un grand mot, quand il a voulu se suicider, parce qu'il avait le sens de l'honneur dans une bataille qu'il avait perdue, il avait beau prendre des poisons, il n'arrivait pas à mourir. Il a demandé à un de ses soldats fidèles de le tuer, ce qui est atroce. Bon, donc ne nous mithridatisons pas trop. Avec deux i, hein, c'est un mot avec des pièges d'orthographe. M-I-T-H-R-I. J'ai longtemps mis un Y où il ne fallait pas. Il n'y en a pas du tout. Alors il y a un autre mot qui aussi me plaît beaucoup. Et là on le rencontre souvent, c'est le lapsus. Mais je ne savais pas qu'il y avait tant de lapsus que ça. Le lapsus, c'est un mot qui à l'origine, en grec, enfin, et puis en latin, veut dire glissade, c'est-à-dire on trébuche. Et un lapsus, c'est quand on trébuche sur un mot. Et il y a deux types de lapsus qui sont connus littérairement, lapsus calami, ou scriptae. Lapsus calami, c'est à la plume, parce que calame, c'est le roseau avec lequel on écrivait, en Égypte et bien ailleurs, et une très belle écriture. Donc c'est quand on écrit quelque chose et on se trompe, on met un mot à la place d'un autre, ou une lettre à la place d'un autre. Et le lapsus linguae, c'est quand on parle. Alors le lapsus linguae, il y en a de connus. C'était en 2007, je crois, quand Albert II de Belgique s'est cassé le fémur, ou en tout cas une opération. La journaliste a dit à la télévision, ça fait rire tout le monde, qu'il avait subi une opération du col de l'utérus. Alors elle voulait dire de l'humérus, mais bon, lapsus terrible évidemment, qui a ruiné peut-être sa carrière. Enfin, on espère que le roi lui a pardonné. Mais des lapsus, il y en a plus qu'on l'imagine, alors je les ai relevés. Vous avez aussi le lapsus qui est mémoriae, c'est la mémoire. On se trompe de prénom, on appelle, parfois ça peut être dangereux si vous vous trompez de prénom avec la personne que vous aimez. Lapsus manus, c'est-à-dire je fais un geste qui est contrairement l'inverse de ce que je veux dire. Je fais ça alors que je veux dire venez. Donc ça c'est le lapsus gestuel. Et il y a depuis peu le lapsus clavis, c'est sur les claviers d'ordinateur, on se trompe, on fait une lettre à la place, etc. Donc ça n'est pas bien. Et puis il y a le lapsus que repoussent tous les journalistes, quand ils lisent évidemment les informations, lapsus lectionis, c'est-à-dire en lisant, on dit un autre mot que ce qu'on voulait. Alors il y en a un dernier que je voudrais dire parce que je l'adore, je l'ai entendu de temps en temps, mais il est rare, mais vous pouvez l'utiliser en l'expliquant. C'est l'âne de Buridan. Qu'est-ce qu'être comme l'âne de Buridan? Buridan, c'était un philosophe du Moyen-Âge, qui, on est donc au XIVe siècle, et qui avait lancé l'idée du difficile libre arbitre que l'on pouvait avoir, et donnant l'exemple, a-t-on dit après d'un âne, au début c'était un chien, mais d'un âne qui a autant soif que faim. Et il est entre un picotin d'avoine et un seau d'eau, à égale distance. Et évidemment, il meurt et de soif et de faim entre les deux, parce qu'il ne sait pas que choisir. Alors moi, l'âne de Buridan, il y a un couscous à droite, j'adore ça, il y a un tagine à gauche, j'adore ça, je ne sais pas quoi choisir, j'ai la solution, je prends les deux, je les mélange, pas trop quand même, et puis voilà, bon, je ne meurs pas de faim au moins, et je me régale. Donc voilà, c'est ça, l'âne de Buridan, c'est hésiter au point qu'on n'en finit pas.